Bienvenue sur la ligne ferroviaire 130A. Bienvenue en Belgique. Bienvenue à la rencontre aujourd'hui de Jérémy, un modéliste passionné avec un super projet. C'est tout de suite dans LF Modélisme. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, nous partons en Belgique, nous partons à la rencontre de Jérémy, un passionné de modélisme ferroviaire. Il va nous faire vivre sa passion et le projet de sa création de la ligne 130A en Belgique. Oui, c'est une ligne ferroviaire qui part de Charleroi à pratiquement la frontière en France. Une ligne très peu connue pour nous tous ici en France, mais très utilisée en Belgique. C'est une superbe partie de l'histoire que va faire en reconstruction dans son projet Jérémy. D'ailleurs, Jérémy, peux-tu te présenter et nous dire justement comment as-tu commencé le modélisme ferroviaire? C'est à toi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jérémy, je suis modéliste belge, j'habite dans la région de Charleroi en Belgique et j'ai commencé le modélisme ferroviaire à l'âge de 15 ans, puis j'ai eu une période où j'ai touché un peu à d'autres choses dans le domaine du modélisme et ici ça fait 5 ans que j'ai repris le modélisme ferroviaire on va dire à 100%. Merci pour cette présentation Jérémy. D'ailleurs justement, peux-tu nous présenter donc ton réseau, à quelle échelle le pratiques-tu également et nous expliquer aussi son mode de fonctionnement, le thème, tout ce que tu peux nous en expliquer dessus. Allez, on t'écoute, c'est pour toi. Voilà, on revient sur le réseau. Je vous présente le réseau avec une vue un peu plus grande. Le réseau fait 7 mètres sur 4, c'est un tour de pièce en l'échelle 1/87e. C'est un réseau qui évoque la ligne 130A Charleroi-Erqueline, piloté avec une centrale Roco digitale. Donc voilà, je ne suis pas un adepte de la grosse technologie, c'est un double voie, ça me convient bien comme ça. Jérémy, peux-tu nous dire à quel niveau, à quel stade de l'évolution, de la progression en es-tu sur ton réseau, sur la partie justement de la ligne 130A que tu es en train de représenter sur la progression et le projet de ton réseau de modélisme ferroviaire et également quel genre de matériel utilises-tu concernant les ponts, les gares, etc. Quelques éléments de construction, de décoration de ton réseau. On t'écoute. Donc voilà, ici on revient sur la présentation de la gare de Landely. Donc c'est la gare de Landely époque 3. C'est une production d'une société belge, Rocky Rail Laser Kit, qui eux m'ont découpé, lancé le projet de faire cette gare-là. En fait, ils ont travaillé d'après photo de la gare. Le pont par exemple qu'on voit sur l'évocation, c'est un pont qui se trouve sur cette ligne là qui se trouve sur cette ligne là et ils m'ont reproduit le kit en découpe laser. Mais par exemple la route, ça c'est de la gravure main, donc ça c'est moi qui l'ai réalisé. La gravure des pavés, des bords de route, voilà, ça c'est moi. On peut voir un peu les véhicules. La patine des véhicules, c'est moi aussi. Les plaques d'immatriculation belges sur les véhicules. Alors aussi ce qu'on peut voir en construction intégrale. Donc ça c'est une construction de la société Rocky Rail en découpe laser. Cette pièce-ci aussi c'est en découpe laser. Donc la gare, ceci, le pont, c'est de la découpe laser. La petite toilette comme on voit sur la photo en noir et blanc, ça c'est une reproduction que j'ai réalisée moi-même, sans plan, voilà, c'est d'après la photo. Les barrières que vous pouvez voir ici, c'est de la découpe laser aussi, de la même société, donc Rocky Rail Laser Kit, pardon. Les quais, c'est moi qui ai reproduit. La gravure des bordures de quai, le ballast aussi, c'est un ami modéliste belge qui produit son ballast. Donc voilà, donc en même temps je profite de mettre en valeur sa production.
Les pylônes que vous pouvez voir ici, c'est de la reproduction personnelle. C'est des pics à brochettes. L'idée est venue avec ça, des pics à brochettes. Pour représenter les céramiques, c'est des morceaux de câble, enfin des bouts de fil électrique dénudés. Donc voilà. Ce qui est en construction intégrale aussi, tant qu'on est sur le plan, enfin l'évocation. Comme vous pouvez voir, à la base, je pars de cette partie-là, donc ça ne représente rien. Et puis je travaille, ce que vous pouvez voir là, tout ça c'est de la reproduction fait main. Tout ce qui est rocher, le pont ici se retrouve vraiment sur la vraie ligne, donc sur la continuité de la ligne. C'est une reproduction personnelle aussi. La gravure, la végétation, tout ça c'est reproduction personnelle, donc on fait pour un mieux, quoi, donc voilà. Jérémy, peux-tu nous montrer quelques aspects différents de la construction et l'évolution de ton réseau, s'il te plaît? Merci. Donc voilà, ici vous avez vu donc la partie, on va dire, avancée du réseau, donc la partie un peu, on va dire, un peu plus décorée. Alors ici maintenant on repart sur une autre partie qui n'est pas encore décorée, donc sur la pose de la voie. Comment je pars au départ, donc la voie n'est pas patinée, voilà, elle est juste simplement posée. Donc je vais travailler la voie comme j'ai fait pour Landly. Ici il y aura une partie avec un tunnel qui se retrouve vraiment sur la ligne d'évocation, donc la ligne 130 là d'évocation. Donc après on continue, on arrive sur l'autre gare de Marchienne-Zone qui est sur la même lignée. Donc on voit ici les quais. Comme pour Landly, à la base je pars sur cette partie là, donc le produit est brut, on va dire, il n'y a pas de gravure, il n'y a rien, donc les routes que vous avez vues sur Landly, donc les chemins routiers, je veux dire, les gravures de pavés, tout ça c'est le même produit. Donc on peut voir aussi les photos d'époque, donc c'est des photos en noir et blanc, donc la société qui me produit les kits travaille sur cette partie-là, donc avec des photos en noir et blanc. Donc c'est la gare de Marchienne-Zone. Elle est un peu plus haute. Ce qui la différencie de Landly, c'est que la partie centrale de la gare est plus haute au niveau de la toiture que sur Landly, où là la partie est plus basse. C'est ce qui les différencie. Donc voilà, donc après on rentre dans la partie Marchienne-Zone, on va dire le triage de Marchienne-Zone. La voie est posée comme sur le plan, véritable plan de voie de, on va dire, la SNCB, à part quelques petites différences, parce qu'on ne peut pas se permettre non plus de... On est toujours limité, on reste des évocateurs, on veut toujours aller plus loin, mais bon, à un moment donné, il faut se dire stop. Donc voilà, il y a des petits éléments qui ne sont pas dessus, mais ça reste quand même assez proche de ce qu'il y a en réalité sur la ligne 130A et Marchienne-Zone. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a une halle à marchandises qui est une production aussi de Rotary Laser Kit. Le kit, je l'ai assemblé moi-même. Par contre, moi ce que j'apprécie vraiment, c'est la patine du matériel et aussi des bâtiments. Donc comme on peut voir, la porte vraiment rouillée, les traînées au niveau des bus d'aération, des cheminées, les seuils, les coulures. Donc voilà, par exemple, le château d'eau, c'est un kit en plâtre. On peut voir que l'intérieur de la cuve, voilà, le bord de la cuve est patiné. Voilà, j'aime bien que les bâtiments voilà, soient plus sales, parce que je n'aime pas le tout propre. Donc voilà, ça c'est ma vision en moi du modélisme.
Donc ici on peut voir par exemple des locomotives d'un producteur belge, Trenshop Hollart, qui produit ces locomotives tout en laiton. Comme celle-ci, c'est une locomotive belge, la 29013, qui est une production en laiton. Voilà, elle est patinée aussi parce que on peut voir la différence entre une loco ici qui n'est pas patinée et la type 12, fameuse locomotive de vitesse qui est bien connue, même je pense en France. Celle-là n'est pas patinée. Alors on peut voir le dernier modèle de chez Marklin qui elle est patinée. Donc c'est la type 1 qui est patinée, voilà, par mes soins à l'aréographe. Donc voilà, ça c'est une partie que j'aime bien, la patine quoi, voilà. C'est un truc qui me plaît bien. Le détaillage de wagon aussi, on peut voir le petit wagon là-bas avec le personnage en bout de wagon. Voilà, les petites sangles représentées, la patine aussi, quelques wagons de charbon, les wagons de transport on va dire de voyageurs sont patinés aussi plus légèrement. Donc voilà. Alors aussi moi, je suis un adepte enfin, comme on dit nous, du vintage. Je suis pas fort technologie, donc on s'est lancé dans l'idée de faire un système de pilotage d'aiguillage à l'ancienne. Moi j'aime bien le système, maintenant d'autres peut-être pas, mais moi je trouve ça bien, ça coûte pas cher, surtout pour des grands réseaux, je trouve ça vraiment bien. C'est un système de levier, donc c'est un interrupteur avec une corde à piano, mais vraiment plus fine on va dire, qui passe dans un tube avec un système de balancier, donc il y a un guide qui va rechercher l'aiguillage, donc on voit le balancement du système, voilà. Donc c'est toutes des tringles qui passent en dessous du réseau, qui permettent de changer la position d'aiguillage. Donc voilà, c'est simple, ça coûte pas cher. Et voilà, on a fait des beaux supports en bois pour donner un peu on va dire un effet piano du réseau. Donc voilà, nous ça nous convient, moi ça me convient. Voilà. Jérémy, faisons une petite parenthèse. Es-tu collectionneur de modèles? Est-ce que tu es amateur collectionneur ou tu te satisfais juste d'avoir les modèles concernant la ligne centenaire, la circulation? Allez, et peux-tu nous en montrer si tu es collectionneur? On t'écoute. Voilà, pour en revenir en question si je suis collectionneur, je vais dire que oui, je suis collectionneur. J'aime bien les belles locomotives, donc comme j'ai pu expliquer avant, il y a quelques locomotives comme la 29, la 53, la type 1, mais c'est vrai qu'une des locomotives qui m'attire le plus c'est la type 12, parce que déjà par son aspect caréné, ses grands trous, et puis c'est une locomotive mythique, donc voilà, c'est vraiment une de mes locomotives, on va dire préférées. Il y en aura encore d'autres qui vont venir. Mais bon, un petit peu à la fois parce que c'est quand même assez coûteux. C'est des modèles déjà en laiton, pas la type 12, mais je veux dire, bon ben voilà, c'est des modèles qui coûtent. Donc, mais il y aura d'autres locomotives qui vont venir sur le réseau.
Jérémy, à présent, peux-tu nous parler de l'installation justement sur ton réseau, qu'elle soit en analogique ou en digital? Parle-nous du mode de fonctionnement de ton réseau, s'il te plaît, c'est à toi. Pour ce qui est du pilotage des trains, donc je suis en digital avec une centrale Roku multi-mouse. Ici, je suis avec le système Wi-Fi sans fil. Je trouve qu'en termes on va dire d'évolution au niveau du train miniature, je suis pas un grand adepte du digital avec plein de fonctions, ordinateur, PC, c'est pas mon dada. Maintenant, je dis que c'est très bien pour celui qui est capable de le faire. Moi, voilà, je suis pas vraiment un grand adepte de tout ça. J'étais sur une centrale Lens en digital aussi, mais personnellement, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, je me suis rabattu sur ça. Et franchement, ça me convient bien parce que voilà, un système sans fil, on peut piloter avec le téléphone. Et puis, c'est une facilité, une liberté. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel à ce niveau-là. Jérémy, à présent une petite question un peu plus personnelle à toi en qualité de modéliste. Comment te qualifierais-tu? Est-ce que tu serais beaucoup plus
le genre de modéliste à essayer de représenter la réalité ou allant et laissant à ton imagination justement pour créer des évocations et surtout de se faire plaisir également dans les deux sens, bien entendu, parle-nous-en. Pour la reproduction, je dirais que oui, je reste quand même dans la reproduction proche du réel. Maintenant, comme j'ai dit, ça reste une évocation au niveau du plan de voix. Enfin, on ne peut pas se permettre de mettre vraiment tout, sinon je trouve chez le voisin, comme on dit, et ça je pense que c'est pas possible. Mais oui, je reste proche de la reproduction. Quand je compare un peu les photos de Landly en noir et blanc et de ce que j'ai pu reproduire là, je pense que je suis quand même assez proche de la réalité, ouais, je peux le dire. Jérémy, vu l'étendue du chantier et de ton projet sur ton réseau, je me dois de te poser la question, à court terme et à long terme, bien entendu, quels sont tes projets en termes de modélisme ferroviaire, sachant qu'il y a un sacré travail quand même. Parle-nous-en. Mes projets à venir, c'est déjà de continuer le réseau, parce que c'est pas évident de combiner le travail, vie de famille, voilà, tout le monde je pense est dans la même situation. Mes projets à venir, il y en aura quand même pas mal. J'ai un ami qui me donne un coup de main sur le réseau, qui lui reproduit une ligne en Belgique-France, donc la ligne 154. Et je pense qu'il y aura, à mon avis, une suite, on pourra le découvrir via la chaîne. Mais oui, mes projets c'est d'avancer chez lui aussi au niveau de son relief, de son décor. Donc voilà, puis j'aurai peut-être un projet de diorama d'exposition. On va voir ce que ça va nous donner à l'avenir, comme on dit. Donc voilà. Jérémy, ton réseau, les promesses de ton projet sur la ligne 130A que tu es en train de reproduire est superbe et fabuleux dans l'énoncé et dans tout ce que tu vas entamer dans la construction de ton projet. Mais une personne qui regarde aujourd'hui donc cet épisode, ce reportage te concernant, quel conseil toi lui donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait s'adonner à construire un réseau tel que le tien? Donne-lui un conseil s'il te plaît. Mais si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer sur l'évocation, la reproduction d'un réseau tel que le mien, c'est de ne pas aller trop vite et de ne pas se précipiter, parce que moi, en voulant aller trop vite, j'ai quand même recommencé 2 fois la pose de la voix, donc même le relief, j'avais commencé, donc j'ai dû tout démonter. Donc voilà, moi je me dis, si je donnerais un conseil, c'est ça, pas aller trop vite. Et voilà, donc c'est le seul conseil que je peux donner à la personne ou aux personnes qui veulent se lancer dans un réseau. À présent, Jérémy, libre expression à toi de dire ce que tu veux. C'est ta minute, fais-toi plaisir, on t'écoute. Comment je vois l'avenir, la reproduction du matériel belge, j'espère qu'il va continuer, parce que comme on voit Pico, LS Model, ici dernièrement, on peut dire la Type 1 que Martin nous a sorti là, pour nous en Belgique, c'est quand même un beau modèle. Donc voilà, l'avenir, j'espère qu'il y aura d'autres modèles belges qui vont suivre. Parce que je trouve ça un peu dommage, parce qu'on a quand même un patrimoine en Belgique qui nous permet d'avoir de belles reproductions. Et c'est clair que c'est pas pour vanter ou faire de la pub pour la marque, mais c'est vrai que Martin là a quand même fait taper fort. Et puis c'est vraiment une superbe locomotive, donc voilà. Je veux remercier la chaîne LF Modélisme pour le suivi et l'intérêt de mon réseau, donc l'évocation de ce réseau. Et bon, maintenant, j'espère qu'il y aura une suite dans d'autres prochaines vidéos. Donc voilà, un grand merci à la chaîne pour le suivi.
Merci Jérémy, merci à toi d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir pu participer à ce reportage, cette interview te concernant pour pouvoir montrer l'étendue de ton projet, de ton travail. On peut dire qu'aujourd'hui, c'était donc le prémisse de la continuation de ton projet. On revient te revoir sur d'autres prochaines vidéos, d'autres prochains reportages pour voir l'évolution, bien entendu, de ton projet, de la ligne, la reproduction de la ligne 130A en Belgique. Cela nous fera plaisir à nous tous, abonnés et communauté donc de LF10, de voir la progression. Je mettrai donc en lien de cette vidéo pour continuer et voir l'évolution tout simplement de Jérémy, de la continuation de son travail. On reviendra te voir en tout cas dans quelques mois, Jérémy, pour voir l'élaboration, la continuation de tout ce que tu as pu faire et entreprendre sur ton projet de modélisme ferroviaire. Un grand merci à toi. J'espère à vous tous également que ce reportage vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Jérémy se fera un plaisir de vous y répondre dans la description et les commentaires donc de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux reportages. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à partager, à liker et à commenter. Ça me fait très plaisir. Je vous dis à très vite pour d'autres interviews et connaissances de tout modéliste en tout genre. Ce sera peut-être vous. À ciao, ciao! Ben voilà, ici je vous présente un diorama que j'ai reproduit l'idée est venue, j'ai récupéré la planche du lit de ma petite fille quand elle était bébé, donc c'est la planche de son lit, et je me suis dit pourquoi pas faire un diorama sur ce plancher là. Donc c'est une reproduction d'une gare belge qui se situe aussi de notre côté, donc dans la région de Charleroi, donc réalisé avec des cartons de boîtes de Kellogg's. En fait, ce n'est que ça. Et alors d'après photo en noir et blanc, il y a juste ce petit bâtiment là qui est de la société de découpe laser qui raille, mais sinon tout le reste, oui, alors les barrières qui sont aussi d'une production de chez eux, mais sinon tout ce qui est les arbres, comme ici la route ici qu'on voit, les pavés, tout ça c'est gravé. Le sentier là c'est des terres que j'ai tamisées, voilà, donc c'est vraiment c'est pas compliqué à faire. Puis voilà, la suite c'est de le caissonner, lui mettre un éclairage avec le nom de gare, lui mettre des pieds et peut-être à l'avenir le faire fonctionnel, parce que je peux voilà faire une entrée ici pour rentrer, une sortie de l'autre côté. Il faut que je réfléchisse encore un peu au système que je peux trouver, mais voilà, ce serait pas mal de le faire fonctionner. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire avec pas grand chose, pas beaucoup de place, et voilà. Peux-tu nous dire où est-ce que tu en es dans le stade de la progression et surtout quel style de... Je me suis complètement... Non. Mais toi, es-tu collectionneur? Si oui, peux-tu nous présenter quelques modèles? Et... Donc, cela prend... Je me suis égaré. Je suis allé trop loin là. Je recommence. Quelle est la configuration, l'installation en analogique ou en digital? Digital. Allez.